Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et aujourd'hui je vais tester pour vous un mobile, on va dire d'entrée de gamme, de plutôt haut d'entrée, enfin d'entrée de gamme, haut d'entrée de gamme on va dire sous Android, qui s'appelle le Pegasus, d'une marque que je connaissais pas, qui s'appelle MobiWire. MobiWire qui est une petite nouvelle marque vraiment de mobile avec des prix assez bas. C'est une marque qui est pas extrêmement originale en termes de au niveau de ses produits. C'est des produits qui ressemblent à beaucoup d'autres, qui embarquent les mêmes fonctionnalités que les autres. Et on m'a proposé de le tester. Je me suis dit, bah écoutez, pourquoi pas. C'est un produit qui est en train d'être référencé, qui est chez Pixmania actuellement et qui arrive d'ici Noël chez d'autres vendeurs au prix de 159-160 € finalement, avec en fait le terminal ici. Voilà. Et vous avez également une cover comme ça qui se fixe sur la coque arrière. C'est assez bien fait. Vous avez en fait cette coque là qui vient remplacer la coque arrière et elle est proposée avec une garantie aussi de 3 ans. Enfin bon, vous avez souvent des garanties. Et là, elle est de 3 ans. On va regarder ce qu'il y a dans la boîte, on va passer dans les specs, et puis je vais passer rapidement sur le terminal. En fait, ça va être un test assez rapide, il n'y aura pas réellement de test écrit, il y aura juste la vidéo dans le test écrit, parce que voilà, c'est une marque pas très connue, je sais pas si ça compte, ça touche beaucoup de monde, mais c'est un produit qui est pas inintéressant. On a un petit peu de lecture au cas où vous savez pas utiliser l'appareil, ça peut être utile, enfin bon, il n'y a pas grand chose généralement dans ces trucs là. Ensuite derrière, on a le bloc secteur, le bloc chargeur, des écouteurs intra-auriculaires, je les ai pas testés. À chaque fois j'utilise les miens, donc bon, ils sont intra-auriculaires, c'est pas mal. Après, j'imagine que la qualité est pas incroyable. Et là, on a un câble USB micro USB. Alors, au niveau des specs, le Pegasus, donc c'est un appareil qui tourne sur Android 4.4 et j'arrive pas à remettre les trucs dans sa boîte, c'est pas grave, on va mettre ça sur le côté. C'est un appareil donc, qui tourne sur Android 4.4.2, c'est un appareil qui est compatible 4G, donc ce qui est quand même intéressant pour ce type de gamme de prix. C'est un écran 5 pouces 720p, donc 720 par 1280, c'est du IPS et ça lui fait 294 ppi. On a 4 Go de mémoire interne avec un petit peu moins dans les faits, à peu près 2.3 Go, plus ou moins ce que j'ai trouvé. C'est clairement pas assez, on reviendra là-dessus un petit peu après. On a 1 Go de RAM et la possibilité tout de même de mettre une micro SD, ce qui peut aider pour pas mal de choses, mais pas tout. On a un chipset de chez Mediatek, c'est le MT6582, c'est quad-core 1,3 GHz. À l'arrière, on a une caméra de 8 mégapixels, à l'avant de 5 mégapixels, ce qui est pas inintéressant si vous aimez bien prendre des autoportraits. Et une batterie de 2020 mAh. Alors côté design, c'est un appareil qui, voilà, là déjà de face avec la lumière autour, vous voyez absolument rien. Il n'y a pas grand chose à voir. C'est vrai que de face, là, dans cette version noire, je crois qu'il y a une version blanche également, j'ai un petit doute. Si vous voulez, je reviens rapidement aussi sur cet accessoire qui est proposé, mais vous avez une petite fenêtre. Il n'y a pas spécialement de fonction en plus apportée par cet accessoire. Vous avez l'heure qui s'affiche, ce genre de choses. Et c'est vrai que le feeling est plutôt sympathique. Moi, je suis pas habitué à utiliser des trucs comme ça, donc je l'ai pas mis dessus pour le test. Mais c'est quand même bien d'avoir une protection de base avec. Sur le haut, on a, moi, je vais vous montrer ça de cette façon-là. Voilà, la caméra, enfin la sortie audio, ouais, ça va être compliqué, c'est pas grave. Donc on a la sortie audio, quelques capteurs ici et la caméra frontale 5 mégapixels. Les touches sont en bas, alors je vais essayer de vous les montrer, elles sont lumineuses mais c'est très très léger. Ouais, vous voyez rien, mais là on a une touche accueil. Est-ce que vous pouvez... Non, 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 c'est compliqué. On a une touche accueil, on a une touche multitâche et une touche retour. Elles sont un peu spécifiques avec des petits points sur les côtés. Ouais, là, vous voyez peut-être. Ouais, non, c'est très discret. On les voit bien à l'œil, hein, c'est juste là, à la caméra, c'est un peu compliqué. Ensuite, sur la droite, on a une touche on-off, verrouillé, déverrouillé. On n'a rien d'autre. Sur la gauche, on a la touche de gestion du volume. Vous pouvez enlever la coque arrière si j'y arrive de cette façon-là. Avec la batterie, la possibilité de mettre la SIM, également la micro SD. C'est une micro SIM. Et puis là, bien sûr, l'appareil photo. La batterie donc est amovible, ce qui est toujours positif. Même si j'imagine que retrouver la même batterie, vu que c'est une marque pas très connue, c'est un peu compliqué. Mais bon, ça reste une possibilité si vous avez des soucis avec l'appareil. Alors,
Au niveau de l'écran, on a quelque chose qui est honnêtement pas mal du tout. On a 5 pouces, donc 720p, ça fait 294 ppi. Au niveau de la densité de pixels, on est bien clairement sur du 5 pouces. On voit pas du tout les pixels. Bien sûr, c'est possible sur du 5 pouces d'être beaucoup plus défini que ça, mais honnêtement, je trouve ça très très bien. Après, les couleurs sont suffisamment vives, on a des contrastes corrects. Les angles de vue sont pas excellents. Mais c'est loin d'être gênant. D'ailleurs, vous voyez là, bon là quand on passe là, on a quelques changements au niveau des couleurs, mais clairement c'est pas un gros souci. Et là, il n'est pas au maximum de sa luminosité pour bien que vous voyez l'écran, sinon c'est trop lumineux. Avec la gestion de l'exposition, bref. Mais au maximum, moi je suis arrivé à 176 lux sur du blanc au maximum de la luminosité. C'est pas mal. Bien, après, il y a beaucoup de terminaux qui vont au-delà de ça. 200, ça commence à vraiment être bien. Là, 170, c'est un petit peu en dessous. Mais en extérieur, on voit quand même assez bien l'écran. Vous n'aurez pas la meilleure visibilité en extérieur par rapport à des terminaux bien sûr plus chers. Mais c'est correct, on va dire. Alors, au niveau de l'ergonomie, bah, c'est un appareil 5 pouces qui a des bordures qui sont assez épaisses, comme vous pouvez le voir ici. Maintenant, moi je trouve qu'il est plutôt bien proportionné. On a la touche on-off qui tombe directement sur le pouce ici ou sur l'index, au niveau de l'index ici si vous êtes gaucher. La touche de volume, là pareil pour l'index et le pouce dans l'autre cas. Honnêtement, ça va. Vous pouvez le faire glisser bien sûr dans votre main si vous avez besoin d'accéder aux autres boutons, aux boutons d'en bas notamment. C'est un 5 pouces qui n'est pas super bien optimisé, bien sûr. Quand je regarde, si j'arrive à vous sortir mon Nexus 5, j'ai même pas comparé pour l'instant, donc je le fais un peu en live, mais on a un appareil qui est un tout petit peu plus large, voilà, vous voyez ici. Petit peu plus large et c'est la largeur qui fait tout finalement au niveau de l'ergonomie. Ça fait pas tout mais ça fait une grande partie et c'est clair que si les bordures avaient été plus fines ce serait mieux. Mais dans l'état honnêtement c'est pas mal et moi ce que j'aime surtout avec ce design, même s'il n'est pas original finalement comme vous pouvez le voir, c'est qu'il est quand même de qualité, il est assez bien assemblé, la coque arrière est amovible mais quand vous la fixez après vraiment il n'y a aucun craquement. Là quand j'appuie dessus vraiment j'ai un bon feeling, c'est un design quand même de qualité, bien assemblé. Moi, là-dessus, j'ai pas été déçu. Et c'est la première chose que l'on constate quand on prend en main ce terminal, c'est quand même le design, même s'il n'est pas original, et bien fait. Et ensuite, après, alors, au niveau de l'interface, je vais passer là-dedans. Honnêtement, je vais essayer d'aller vite. Parce que c'est pas forcément passionnant et c'est quelque chose de très très classique, mais pour ceux et celles qui connaissent pas Android, ça peut être intéressant. Donc vous avez le système de page d'accueil. En gros, c'est un Android 4.4.2 brut avec quelques personnalisations. Certaines qui sont intéressantes, d'autres qui sont pas très réussies. Je pense, je sais pas. Donc là, on a un accès rapide à ça. Tout ce qui est à paramètres. On a également quelque chose qui est assez marqué sur cet appareil, c'est la gestion des permissions. Et ça, c'est assez intéressant. Par exemple, si la première fois que vous lancez Facebook, il va vous demander si vous autorisez Facebook, et ça, c'est pas quelque chose de standard, à accéder aux données mobiles, par exemple. C'est ce genre de petites choses. Est-ce que vous autorisez Facebook à accéder à Internet? Si vous dites non, le truc, c'est que vous avez le droit de dire non et de forcer Facebook à pas accéder à Internet, c'est juste que Facebook marchera pas du coup. Mais vous pouvez faire ce genre de choses. Ça, c'est valable bien sûr avec toutes les applications. Et là, on a la possibilité de gérer les permissions. Vous pouvez activer, désactiver ça. Je sais pas si par exemple je vais dans N22, il me dit OK, il veut pouvoir utiliser la caméra apparemment, sûrement pour faire son je sais pas pourquoi. Et je peux d'ailleurs lui dire non, je veux pas que tu utilises la caméra. C'est ce genre de choses. Et ça, c'est quand même sympa. C'est des fonctionnalités intéressantes qu'on trouve sur très très peu de terminaux. On va aller là-dedans. Je vais vous montrer 2-3 petites subtilités, on va dire. Enfin, il y en a pas beaucoup, mais... Oups. Là, par exemple, on a la gestion de la LED qui est, je crois, sur la droite. Bon, on va peut-être la voir lors de ce test, elle est d'un côté ou de l'autre, je sais plus. Et on peut activer ou non la LED en fonction de si on est en train de recharger, si la batterie est basse, si on a des appels en absence. Au niveau des traductions, c'est un peu bizarre, mais là il est en français, on a des éléments qui sont en anglais, et puis très rarement, mais je l'ai trouvé, et c'est pas de chance, mais on a aussi des éléments en allemand. Alors par exemple, si je vais là, et que je fais ça, je crois que c'est de l'allemand. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est de l'allemand. C'est pas vraiment gênant, mais c'est vrai que bon, on aimerait bien avoir l'interface intégralement en français.
Moi, ça m'a pas vraiment dérangé, mais je l'ai trouvé, donc je vous en parle. Donc on a ça, on a hop, l'accès rapide à ces éléments-là. Donc c'est un peu redondant par rapport à ça, mais c'est de base dans Android. On a le multitâche qui s'affiche ici, classique. La possibilité de mettre des widgets, la possibilité de mettre des différentes icônes d'applications sur l'écran d'accueil. Ça, c'est vraiment du grand classique. Normalement, on a Google Now, que j'ai sûrement désactivé. Il doit être... je sais pas si je l'ai désactivé. Bref, mais normalement, on l'a. Ouais, bon, de toute façon, c'est là, c'est OK Google. Je sais pas pourquoi ça marche pas quand on fait... Attendez, j'ai un doute là-dessus. Voilà. Je crois qu'il est ici. Ok. Ensuite, bon, on va passer là-dedans directement. Je l'ai utilisé. Ah oui, alors ça c'est important. Je l'ai utilisé comme smartphone du quotidien pendant 2-3 jours. Et il y a un truc que j'ai remarqué, la réception mobile est pas mauvaise. En soi, la qualité est bonne quand je discute avec des gens. Après, j'ai remarqué qu'en Wi-Fi, et je pense que ça a une influence, enfin, je pense que c'est lié aussi à la réception en mobilité, mais je l'ai moins constaté, mais en Wi-Fi, il capte moins bien que la plupart des terminaux que je teste. En fait, c'est un test basique, mais je suis dans une certaine pièce chez moi, et normalement je capte le Wi-Fi, et bien là, avec celui-ci, je le captais pas du tout. Donc ça m'a un peu gêné. Personnellement, ça m'a vraiment gêné. Donc à vous de voir si actuellement, chez vous, les endroits où vous utilisez le Wi-Fi ou au boulot, eh bien, c'est déjà un peu limite avec l'appareil que vous avez aujourd'hui. Avec celui-là, il y a des chances que que vous captiez juste pas du tout le réseau. Donc je vous le dis, ça c'est pour le Wi-Fi en tout cas, c'est vraiment quelque chose que j'ai constaté. Après, sinon, l'interface, ici, elle a été un peu modifiée, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est légèrement différent au niveau de l'affichage, c'est propre. Le journal des appels que vous avez vu brièvement tout à l'heure. Ensuite, après, on a les contacts qui sont accessibles ici ou via le menu. Hop, je rentre dans un contact, j'ai sa fiche, son adresse email, son numéro de téléphone. Le grand classique vraiment au niveau de ces informations-là. Le menu avec toutes les applications est présenté comme ça. Donc vous avez toutes vos icônes qui sont à la suite. Il n'y a pas de fonctionnalité particulière ici. On a les messages qui s'affichent ici par conversation, par contact. Vous rentrez dans un message. Vous avez le texto qui s'affiche, enfin, ou le MMS bien sûr avec l'image à côté, qui s'affiche de cette façon-là. Vous appuyez là, vous avez le clavier qui s'affiche. Si j'appuie sur plus, je peux rajouter un média, prendre une photo, ce genre de choses. Donc transformer un SMS en MMS, c'est du classique. Puis ensuite, vous avez ce clavier-là, c'est le clavier de base d'Android. Il n'y a pas grand chose à dire à part qu'il est pas mal en soi. C'est pas le meilleur clavier sur le marché, mais honnêtement, pour un clavier standard, c'est pas mal du tout. Donc salut les amis, ça va, etc. Vous avez une correction, vous pouvez switcher d'une langue à une autre. Je vais aller rapidement là-dedans, vous voyez. Vous pouvez gérer la vibration quand vous tapez, ce genre de choses. Ça c'est le classique, classique. Et vous pouvez aussi tracer des lignes comme ça entre les lettres pour écrire des mots et ça marche bien. En paysage, il est comme ça. Après, comme l'appareil est pas a pas des performances incroyables, de temps en temps, moi je trouve que quand on tape, ça suit pas forcément toujours très bien, mais ça va quand même, c'est acceptable. Ensuite, l'agenda qui a rien de particulier, c'est l'agenda vraiment KitKat. Si vous regardez, ça dépend quand vous regardez cette vidéo, mais il y a des nouvelles versions des applications en ce moment, Google qui sont en train de sortir, donc vous attardez pas trop sur le visuel, plutôt sur les fonctionnalités. Mais c'est le calendrier classique. Vous avez différentes vues, la possibilité de synchroniser avec Google, enfin la possibilité, c'est synchronisé de base avec Google, ça marche très bien. L'appareil photo. Alors, avec une interface comme ça, qui est... C'est pas... Je crois pas que ce soit... J'ai du mal maintenant parce qu'avec mon Nexus 5, j'ai une nouvelle interface Android pour la photo. Donc là, maintenant, sur celui-ci, pour moi, c'est l'interface par défaut, peut-être avec quelques remaniements de la part de la marque. Donc là, c'est le mode photo, on va dire, entre guillemets, manuel. Là, ce qu'ils appellent mode photo en direct, je pense que c'est plus pour dire, vous prenez directement une photo, c'est peut-être bizarrement traduit, mais en fait, quand vous regardez dans les paramètres ici, vous n'avez plus rien. Alors qu'ici, hop,
vous en avez, vous retrouvez vos paramètres. À mon avis, c'est juste une façon de dire mode automatique. On a le mode beauté faciale. Donc ça, vous connaissez le truc, ça lisse le visage des gens, la peau. Et ensuite, vous avez le panorama. On va repasser du coup en mode normal. Vous pouvez capturer une photo rapidement en appuyant ici, une vidéo rapidement en appuyant là. La caméra frontale se trouve ici. Vous pouvez faire le focus en appuyant sur l'écran. Le mode HDR, le flash. Ici, on peut géolocaliser, gérer l'exposition. Alors bon, c'est pas des menus que j'apprécie vraiment parce que ça prend du temps à tout ajuster, mais vous avez quand même les fonctions. Là, il y a des fils de couleurs, différents modes de scène. Voilà, vous avez quand même des options sous la main. C'est juste, c'est pas forcément facile d'y accéder. Balance des blancs, propriété de l'image. On a le zero shutter delay qui permet de prendre des photos beaucoup plus rapidement, mais au détriment légèrement de la qualité. Le mode HDR ici que vous pouvez activer. Voilà, là, ça c'est une stabilisation logicielle que vous pouvez activer ou non. Et ensuite, c'est à peu près tout. Il y a un élément qui est important en fait par rapport à la photo et la vidéo, c'est lié plutôt à la mémoire, mais moi en l'utilisant juste, je vous ai dit 2-3 jours, on va dire une semaine max, je me suis rendu compte au bout d'un moment qu'à force j'ai installé 2-3 applications, j'ai pris quelques photos, et honnêtement c'était tout, je pouvais plus filmer. J'avais capturé une vidéo il y a peut-être quelques temps, et c'était terminé, j'avais plus de mémoire libre, donc clairement sur un appareil comme celui-là, vous regardez le prix nu, ajoutez-y une micro SD, de base. Il n'y a pas le choix en fait. On vous donne le choix sur le papier, mais vous n'avez pas le choix. Si vous prenez pas de micro SD, c'est fini, votre smartphone il sert à rien. Et parce que c'est même au-delà de capturer des photos et des vidéos, pardon. L'installation des applications est quasiment impossible. J'ai dû désinstaller certaines applications pour en installer d'autres par la suite. Et il y a une raison à ça également, et ça c'est un point qui est quand même dommage, c'est que de base on n'a pas beaucoup de mémoire, et quand vous le déballez la première fois, vous avez pas mal d'applications préinstallées. Alors j'en ai déjà enlevé quelques-unes, je crois 2, mais là on a une version de Office, on avait un jeu en démo, ça c'est un jeu en démo encore. Il y avait autre chose, je sais plus ce que c'était, mais c'est dommage sur un appareil qui a pas beaucoup de mémoire de base de préinstaller déjà tout de suite quelques applications dont on n'a pas forcément d'utilité. Donc faut un peu nettoyer avant. Ouais, c'est pas excellent. Côté photo et vidéo, je vous parle de la qualité maintenant. Je mettrai quand même des échantillons sur le test écrit, je vous inviterai à regarder. Il y aura également l'échantillon vidéo sur YouTube, mais je vais vous montrer du coup la galerie en même temps. En photo, alors hop, on va là-dedans. J'ai quelques photos ici. Alors on voit pas très bien là comme ça parce que c'est sur le petit écran à travers la caméra, mais on le voit très très bien par contre quand on regarde les clichés sur un ordinateur. C'est loin d'être excellent. C'est-à-dire que l'image est vraiment pâle. Les couleurs sont très pâles. Ça se voit pas forcément, ouais, mais c'est le cas. Donc c'est pâle, ça manque de détails également. J'ai l'impression que le focus a un peu de mal parfois. Et de nuit, bah, vous l'avez vu brièvement, mais on voit absolument rien. Là, typiquement, bon, on voit un peu plus à l'œil nu que vous, mais voilà, ce genre de cliché. Désolé, vous voyez absolument rien. Je vous invite vraiment à aller voir les échantillons sur le site, vous verrez. C'est très très compliqué de nuit. Vous pouvez éventuellement mettre le flash, bien sûr, mais le rendu avec ce genre de flash, c'est jamais terrible. Donc voilà, côté photo, honnêtement, j'ai pas été spécialement enchanté. Il y a une photo surtout qui m'a marqué. Alors, je vais essayer de la retrouver. C'est une photo d'extérieur. Ah, je sais, je les ai enlevées parce que j'avais un problème de mémoire. Elles sont toutes sur le test écrit. Voilà, je vous invite encore une fois à regarder le test écrit. Mais j'avais une photo d'extérieur, c'est la vue depuis les bureaux, où concrètement l'image a été extrêmement pâle et il y avait pas de contraste et c'était vraiment pas terrible. Donc niveau photo pas terrible. La vidéo, bah, malheureusement, là, je peux pouvoir vous montrer parce que je l'ai dû enlever pour pouvoir installer certaines applications dont j'avais besoin. Mais il y a déjà le son, il y a pas mal de souffle en fond, ce qui est quand même gênant.
La qualité de l'image en tant que telle est pas moche, mais on a des couleurs qui sont pareil un peu ternes et on a un focus qui est quasi impossible. Je crois même, j'ai testé, je crois qu'il n'y a pas d'autofocus en vidéo et c'est assez étrange d'ailleurs. Je vais essayer de vous remontrer ça si j'ai la possibilité de filmer. Donc là, hop, il fait le focus, bon, très bien. Donc là, je suis en train de filmer. Et quand j'appuie, là, parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas. Vous le voyez pas, mais je vais essayer de prendre quelques... Oh, là, par exemple, on a une petite écriture, ça peut peut-être aider. Bon, voilà, là, du coup, il a supprimé. Il s'est arrêté en plein milieu parce qu'il a pas assez de mémoire. Je vais devoir le supprimer. Je vais peut-être supprimer ça, du coup, je sais pas ce que c'est. Sûrement pas utile. Ça va me permettre d'enregistrer pendant plus de 5 secondes. Donc voilà, donc là je suis en focus, je vais repasser sur une autre zone. Bon bah là vous le voyez pas mais j'appuie en fait sur l'écran pour essayer de faire le focus sur l'arrière et c'est pas possible. Il a conservé le focus qui est ici. Donc je sais pas pourquoi il fait ça, j'ai regardé dans les paramètres, il y a quoi, microphone, mode audio, intervalle de temps, qualité, c'est tout. Et ici, il n'y a pas de gestion au niveau de, voilà, de la mise, enfin du focus, ce genre de choses. Donc je sais pas pourquoi il fait ça. C'est un peu dommage. Donc là, il arrive à faire le focus, et puis après... Non, ça marche plus. Voilà. Donc je pense que honnêtement, c'est un bug logiciel qui fait que bah, c'est compliqué de faire la mise au point en vidéo. Et c'est un petit peu dommage, bien entendu. Après, il peut y avoir des updates, bien sûr. Et ça peut changer. Ça peut changer ça. Alors, on va continuer dans le menu. On va parler autonomie après, bien entendu. On va aller sur le web un petit peu. Donc là, j'étais déjà sur test mobile. Ouais, ça sert à rien de le refaire charger. L'expérience est décente, honnêtement. C'est pas si mal. En tout cas, ici, sur cette version mobile-là, on peut aller sur The Verge. Donc là, il y a un exemple qui est, qui est assez bon. Si vous regardez là, vous voyez l'indicateur Wi-Fi, il est à 2 sur 4. Si je tends le bras, ok, non, pas exactement, mais je suis limite à 2 fois la longueur de mon bras du modem, enfin, ouais. Donc, ça a remonté un petit peu quand j'ai tendu le bras. Ah, c'est peut-être ça qu'il faut faire, faut tendre le bras. Enfin bon, voilà, donc niveau réception Wi-Fi, honnêtement, il y a un petit souci. C'est assez problématique, je trouve. Sinon, au niveau du web, ça va sur les sites optimisés. Là, typiquement, j'ai fait 2 sites optimisés mobiles et l'expérience est plutôt bonne. Après, sur les sites plus lourds, je vous montre ça en plus. Je sais pas si Le Monde, je crois, ils ont une version mobile qui est très légère, mais normalement, ouais, ça va. Site complet. C'est un peu plus compliqué, mais honnêtement, ça va quand même. Ça va quand même, niveau perf. Oh, là il y a un petit souci. Je sais pas si c'est lié au site, mais c'est le multitouch qui a un peu de mal. Ah, j'avais pas constaté ça avant. Je vais faire un tout petit test rapide du coup. Ok, effectivement. Ouais, ok. Bon, bah bref, ça c'est un nouveau truc que je viens de découvrir. C'est dommage. C'est dommage. Ça, je l'avais pas vu avant. C'est bizarre. Mais effectivement, il y a un problème de multitouch. Voilà, je pense qu'une petite mise à jour, ça lui ferait du bien à cet appareil. Mais sinon, l'expérience sur le web est plutôt bonne. Vous avez vu, ça défile de manière assez réactive, il n'y a pas de souci. Pour les mails, vous avez deux possibilités comme d'habitude. Soit vous utilisez ce client-là Gmail. Donc voilà, qui honnêtement, il fonctionne très très bien, il n'y a pas de souci. Après, sinon, il y a cette application-là qui permet de centraliser vraiment, enfin oui, vous pouvez mettre différents comptes. Et peu importe la provenance, ça peut être Gmail, mais ça peut être autre chose. Ensuite, la galerie, on l'a vu rapidement, c'est la galerie de base dans Android. Voilà, celle-là, qui est très bien. Enfin, qui est très bien, qui est pas excellente, mais elle est amenée à évoluer, mais il y a pas vraiment de problème particulier. Niveau GPS, j'ai testé, c'est décent. Il fait le fixe assez rapidement, mais enfin, honnêtement, ça va dépendre. Mais j'ai pas eu de problème particulier en GPS avec cet appareil. Mais j'ai pas trouvé qu'il était spécialement rapide non plus par rapport à certains autres terminaux, encore une fois haut de gamme, qu'on a l'habitude de tester. Toc toc toc.
Au niveau du lecteur musical, alors vous avez plusieurs possibilités, soit vous utilisez Play Music qui est quand même mieux, soit vous avez ce lecteur musical là proposé de base. Ça commence vraiment à dater ce genre de d'interface. Donc je vous conseille plutôt d'utiliser Play Music qui est vraiment plus sympathique. Et ensuite après dans Play Music vous avez votre bibliothèque. Vous avez également les fichiers qui sont stockés sur Google Music. Et on va lancer du coup ce fichier. Hop, avec le son, c'est mieux. Bon, au niveau de l'interface, je pense que vous connaissez, hein, Play Music, vous avez la pochette normalement qui s'affiche, moi j'en ai pas. Vous avez l'accès aux playlists, vous pouvez liker, disliker, vous avez même une option Chromecast. Franchement, cette interface, elle est très bien. Moi, je l'utilise sur mon Nexus 5 et je suis très content. Donc vous avez vu, il est à l'arrière, mais il n'y a pas de réel étouffement. J'ai l'impression que c'est légèrement moins fort comme volume hein, quand vous le posez à plat, mais c'est pas non plus très gênant. Je vous laisse écouter. Il y a un petit, ouais, ça s'étouffe un petit peu, mais le volume n'est pas spécialement moins élevé, juste légèrement. Le haut-parleur sur cet appareil est pas si mal que ça. Honnêtement, il fait le boulot, je trouve. Il n'est pas excellent, mais c'est-à-dire c'est le volume qui est pas élevé, mais après la qualité en tant que telle, elle reste bonne et elle reste suffisante pour entendre correctement, par exemple des dialogues dans un film ou le guidage vocal, par exemple si vous êtes en GPS, ce genre de choses. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne correctement. Puis après pour les écouteurs, honnêtement ça va dépendre des écouteurs que vous avez et vous avez dans Play Music. Vous avez un égaliseur. Il faut aller le chercher normalement il me semble dans les paramètres, voilà ici. Donc c'est pas très pratique. Mais après ça va dépendre de l'application que vous utilisez pour lire de la musique. Il y en a plein. Et il y en a qui sont plus complètes que ça. Donc après je vous invite à regarder ça et à faire un peu votre marché. Au niveau des applications, je pense que c'est à peu près tout. Je regarde si j'ai fait le tour. Ouais, ok. Donc on va passer sur tout ce qui est autonomie. Donc j'ai fait mon test classique d'autonomie qui, je le rappelle, consiste à faire fonctionner l'appareil en 1 heure de lecture musicale, on part de 100%. 1 heure de lecture musicale, 1 heure de lecture vidéo en full screen, 1 heure de surf actif sur le web, pardon, j'ai plus de voix. Je prends quelques photos, je filme 5 minutes à peu près, et puis ensuite je fais 1 heure de jeu lourd en 3D. Alors à ce test là, il termine à 18%. Donc c'est bas, on va dire que c'est un mauvais score. Typiquement, qu'est-ce que j'ai sur le dernier Moto G, il termine à 46%. C'est ce genre de choses. Donc en tant que tel, si le score avait été un tout petit peu élevé en fin, par exemple 30%, je dirais que pour un appareil de ce genre de gamme, ça pourrait aller. Mais clairement ici 18% ça va pas trop. Notez d'ailleurs, alors attendez, j'essaie de rechoper le chiffre. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Oui, en 3D, enfin en jeu, il perd quand même 30% en 1 heure. Et c'est un appareil qui consomme énormément quand vous l'utilisez vraiment de manière active sur des processus lourds de type jeu en 3D, GPS. Et aussi, si vous filmez longtemps, ça peut consommer beaucoup. Là, sur mon test, c'est 5 minutes. Donc c'est pas grand chose, mais si vous vous amusez à filmer plus longtemps, vous aurez déjà d'un problème de mémoire et de deux vous aurez un problème d'autonomie. Mais le GPS et la 3D, ça consomme vraiment beaucoup trop. Et 30% c'est vraiment super élevé pour un appareil comme ça. Donc moi ce que j'ai constaté lors de mes utilisations du quotidien, c'est que vous aurez normalement une journée. Mais honnêtement, ça dépend à comment vous l'utilisez. Parce que dans mon test d'autonomie, il n'y a pas la synchronisation Gmail, vos comptes Facebook et Twitter qui tournent derrière, etc. Honnêtement, au quotidien, moi, ça m'est arrivé de devoir le recharger en fin de journée. Donc la journée, vous pouvez la passer éventuellement, mais si vous l'utilisez de manière un peu poussée, il y a des chances que vous deviez le recharger en fin de journée si vous voulez avoir votre terminal pendant la soirée. Donc c'est quand même dommage et donc oui, c'est loin d'être une excellente autonomie. Alors après, côté performance, première chose dans l'interface, c'est pas mal.
c'est loin d'être excellent, c'est pas non plus mauvais. Et je trouve parfois en fait, par exemple sur l'accueil dans ces menus-là, on a quelques petites saccades, vous les avez peut-être pas vues à l'occasion de, enfin tout au long de ce test, mais de temps en temps c'est un peu saccadé. Généralement ça tourne bien, sur le web c'est pas mal non plus. Après, dans les faits, dans les benches on va dire, il score 17 000 là ici sur Ndoutoo, ce qui le place tout en bas bien sûr. 17 000 c'est un petit score. C'est à mettre en rapport avec le fait que bon, c'est un quad-core 1,3 de chez Mediatek, c'est 1 giga de RAM, 1 giga de RAM c'est pas non plus beaucoup, et ça explique notamment ce type de score. C'est clairement pas à ce prix-là un appareil qui est extrêmement performant, vous en rendez bien compte, mais j'ai fait tourner quelques jeux, je vais pas les lancer là parce que ça va prendre un peu de temps. J'ai fait tourner des jeux comme la démo de Spider-Man, là, celle-ci. Mais ça, je crois que ce jeu, il est pas très très lourd. Il y a FIFA 2015 également. J'en avais installé que j'ai dû désinstaller pour installer d'autres jeux, mais bref. Et donc FIFA 2015, ça tourne pas mal. Mais de temps en temps, il y a des légères saccades, mais ça va dépendre aussi de l'optimisation du jeu. Concrètement, avec cet appareil, vous allez pouvoir jouer au jeu. Si vous l'achetez aujourd'hui, vous allez pouvoir le jouer, enfin on va dire fin 2014, vous allez pouvoir jouer à la plupart des jeux sans trop de soucis. Vous n'aurez pas la même expérience que sur le dernier flagship, mais ça on va dire que c'est normal. Après c'est plus sur la durée que ça peut être un petit peu gênant. Je pense que dans 1 an et demi, vous allez commencer à avoir des petits soucis sur certains jeux. Ça va dépendre encore une fois de l'optimisation du titre par l'éditeur. Mais bon, d'une manière générale, actuellement, vous allez pouvoir faire tourner des jeux, c'est juste que vous avez vu le score, c'est pas une bête de course. Donc, vous aurez pas forcément toujours les meilleurs graphismes d'ailleurs, ce genre de choses. C'est un ensemble d'éléments. Mais niveau perf, je trouve qu'il s'en sort pas si mal que ça dans l'interface à l'utilisation quotidienne, parce que pas oublier que c'est un appareil de, on va dire, entrée de gamme, même si à 160 €, j'estime qu'on est au-dessus de l'entrée de gamme. Mais en entrée de gamme Android, il y a très peu d'appareils qui offrent de très bonnes performances et celui-ci fait partie de ces quelques terminaux qui offrent quand même une expérience qui est décente en termes de réactivité. Notamment sur le web, c'est pas si mal pour un 5 pouces. Donc 5 pouces 720p sur le web, vous avez quand même une bonne interface, une bonne quantité d'informations affichées, de par aussi la taille de l'écran, les pixels affichés, et derrière des performances qui sont décentes, donc c'est plutôt confortable pour ce genre d'usage. Et concrètement, pour terminer sur cet appareil, je dirais juste que c'est un appareil qui en soi m'a pas, il m'a pas spécialement emballé, mais après, c'est vrai que pour 160 € avec la cover que je vous ai montré au début, c'est pas inintéressant au niveau des performances et du design, mais derrière, il y a quand même beaucoup de points vraiment négatifs. Donc aujourd'hui, je peux pas le conseiller, clairement. Après, s'il y a des mises à jour, peut-être. Et donc pour récapituler, en gros, vous avez quoi? Vous avez un design qui est pas original, mais qui est bien assemblé, qui est plutôt de qualité, on va dire. L'ergonomie est correcte, l'écran est décent. À côté de ça, vous manquez cruellement de mémoire de toute façon, donc il va falloir acheter une micro SD avec, donc vous rajoutez le coût de la micro SD, 160 € plus, je sais pas, 20 €, quelque chose comme ça. Ensuite, il y a une autonomie qui est vraiment pas bonne, mais moi je tenais difficilement la journée, donc ça me dérange. La qualité photo et vidéo qui est pas excellente, c'est clair et net, et on a même quelques soucis au niveau du logiciel à mon avis. Donc s'ils font une mise à jour, potentiellement cet appareil peut s'améliorer, mais c'est vrai qu'aujourd'hui sur ce segment très concurrentiel du terminal sur Android à moins entre 100 et 200 €, clairement c'est pas une référence. C'est intéressant, c'est un appareil 4G avec un écran 5 pouces, il a des points positifs, des points qui vont en sa faveur, mais qu'on prend l'ensemble et qu'on regarde le marché et ce qu'il y a déjà de proposé. Je pense à des appareils chez Wiko, mais pas uniquement. Vous avez chez Huawei, vous avez d'autres marques qui proposent des terminaux dans ces prix-là et qui sont quand même plus intéressants. Voilà, ce sera tout pour ce test. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère dans tous les cas que cette vidéo vous aura été utile. Si vous songiez à acheter ce terminal ou si tout simplement la thématique du smartphone à moins de 200 € vous intéresse. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.